Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler des élections européennes qui arrivent. Je vais juste partager la liste juste que je retrouve, du journal officiel qui, donc, la semaine dernière, a présenté de manière officielle toutes les listes pour les européennes. Donc, il y a 33 listes. Voilà. Je sais pas si on va toutes les... On va pas toutes les lire, mais voilà, il y a les partis principaux et ensuite des trucs assez anecdotiques, le parti animaliste, les oubliés de l'Europe, enfin, voilà, plein de listes, 33 listes. Donc, est-ce que déjà tu voudrais, on peut parler déjà des élections européennes, de l'objectif. Oui, je pense qu'il faut quand même dire deux mots sur le concept d'élections européennes. Déjà, du point de vue de la liberté, même si ça va en choquer certains, les élections, moi, ça me choque beaucoup. J'ai aucun problème pour élire quelqu'un que je connais dans une assemblée que je maîtrise ou dont j'ai accepté les termes. Soit je suis dans dans une association avec laquelle j'ai souscrit, j'ai accepté le règlement intérieur, donc les procédures, et donc notamment les procédures d'élection, je les ai acceptées en m'inscrivant dans l'association, je le savais. Donc, participer à une élection dans un contexte comme celui-là, c'est être cohérent par rapport à un choix que j'ai fait d'un mécanisme de représentation, etc. Déjà, quand on fait des élections politiques, on n'a pas ce choix-là. Le choix nous est donné, édité. On n'a pas, même sur les municipales, au mieux on choisit les candidats, mais pas le processus. Mais au moins, dans une municipale, on a des chances de connaître sur un petit village. Peut-être qu'on connaît les gens. Donc, on peut malgré tout les choisir ou les retenir parce que plus ou moins on les connaît et parce que ça nous concerne directement. Niveau national, c'est déjà beaucoup plus abstrait. On est beaucoup plus loin. On voit ce que ça donne sur des élections comme Macron. Mais alors, au niveau européen, on est extrêmement loin. On nous demande de voter pour des gens qu'on ne connaît pas, dont on ne maîtrise absolument pas ce qu'ils font, qui sont très loin là-bas à Bruxelles, dont on ne sait jamais ce qu'ils font, on n'en entend jamais parler. Et pourtant, on nous demande de nous positionner par là-dessus. Donc ça a l'air d'être vachement important et tout. Et pourtant, qui parle des députés européens au quotidien? Jamais, on n'en parle jamais. Je pense qu'aucun Français moyen n'est capable de citer plus de 2 ou 3 députés européens français qui sont aujourd'hui en place. Bon. Et pourtant, on a 33 listes qui se présentent. Donc ça a l'air pourtant d'attirer énormément de gens. Moi, je trouve ça assez fabuleux déjà. Qu'est-ce que ces gens-là vont chercher en allant chercher, pour qu'il y ait 33 listes, ça veut dire qu'il y ait au moins 33 groupes. Ils se sont dit, c'est important, il faut absolument qu'on se fasse élire. Mais pourquoi moi, personnellement, je n'irai pas voter, parce que je ne vais pas voter, mais même, je ne vais pas aller voter pour un truc qui ne me concerne pas, qui est si loin que ça, et si ça me concerne, il faut qu'on m'explique en quoi. Ça, c'est bon, on pourrait détailler, mais c'est un premier niveau de réflexion. Après, il faudrait regarder les 33 listes. Le peu que j'ai vu, il y a les Insoumis, il y a la Décroissance. Oui, Vive la Décroissance. Non, c'est pas Vive la Décroissance, je sais plus. Décroissance 2019, neutre et actif, Espéranto, alors ça, Espéranto. Il y a une liste Espéranto pour une langue commune en Europe. Alors, mais toi, on est sur des projets folkloriques. Qu'est-ce qu'ils cherchent à prendre le pouvoir? Ils cherchent à avoir un siège, ils cherchent à avoir des élus pour être influents, ou ils cherchent à avoir des élus pour avoir le fric en tant qu'élu? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ou alors simplement à se faire connaître et à profiter de la campagne pour pouvoir faire connaître leur projet. Je pense que pour beaucoup, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui cherchent juste à être dans les processus et à avoir la télévision et à se faire connaître. Voilà, en fait, peut-être avoir une chance de passer dans un média. C'est ça. On pourrait imaginer une liste Colgate, et qui fait de la promo pour Colgate. C'est vrai. Ça, quoi. C'est vrai. Non, mais on pourrait suggérer ça aux publicistes. Ouais, participer aux élections européennes pour que ça vous fait de la pub pour vos produits. Quoi. Non, ça, je sais pas, j'ai l'impression. Ah oui, non, l'idée est marrante, mais après, bon,
pense sur un retour de bâton vu la mentalité. Bon, c'est pas grave. Oui, je sais. Donc après, ouais, non, mais on sait. Ouais. Non, mais c'est vrai que l'idée est marrante. Si c'est pour faire de la pub, pourquoi on fait de la pub pour les idées politiques? Pourquoi on fait pas de la pub pour autre chose, quoi? Enfin, je sais pas, moi. Pourquoi pas de la pub pour une bagnole? Enfin, je sais pas, mais là, ces gens-là agissent pour le bien commun. Ah, oui, c'est pas ça, pour leurs intérêts particuliers. Ça doit être pour ça, effectivement. Non, mais c'est trop naïf. Ouais, c'est ça. Alors, c'est tellement. Et alors, le bien commun, ce qui est toujours extraordinaire, c'est que c'est tellement le bien commun qu'il y a 33 listes. C'est-à-dire qu'il y a 33 façons différentes d'imaginer le bien commun. Et encore, je ne parle pas de toutes les listes qui n'ont pas réussi à se faire inscrire, à passer les procédures. Donc, on en connaît tous les deux au moins une. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 33 façons de voir le monde différentes. C'est extraordinaire. Bon. Plus sérieusement, 33 listes, ça veut dire aussi que par rapport à un projet politique, Macron ou d'autres, ça montre l'émiettement. Ça montre l'émiettement de l'opinion. On nous fait croire Macron, opinion, majorité, le bien commun, mais en fait, rien de tout ça. À partir du moment où il y a autant de listes qui vont aux élections, ça veut dire que l'opinion particulière, ce qui personnellement moi me va bien. Le libéral dira il y a autant d'opinions qu'il y a d'individus, et donc on devrait avoir 65 millions de listes vu que nous sommes 65 millions. Alors même par individu, il peut y avoir plusieurs opinions. Certains. Ah oui, c'est possible. Il y a des schizophrènes, effectivement. C'est vrai. Mais au-delà de ça, moi je pense que c'est cohérent et ça montre justement la stupidité et les limites de la démocratie. Il n'y a pas d'opinion noire et blanche et 33 listes, il pourrait y en avoir des centaines, ça ne réglera en rien la question. Il y a autant d'opinions potentiellement qu'il y a de gens et c'est très bien comme ça. Le problème de la démocratie est justement au contraire de nos contraindre à avoir un nombre d'opinions et de positions et de postes politique très très limité. On ne peut pas avoir avec un Macron, que ce soit Macron ou Le Pen ou autre, il ne peut pas être porteur de la majorité de l'opinion, il ne peut pas être porteur du bien commun, il ne nous représente pas, nous sommes trop nombreux et divers pour qu'il nous représente. C'est une illusion. Donc je pense que c'est un message important à faire passer pour la liberté. Les élections, ce n'est pas un bon processus. 33 listes, c'est typiquement un symptôme de démiettement de l'opinion, c'est positif, mais pour autant, ça montre que l'opinion est complètement éclatée et que jamais la démocratie, quelle qu'elle soit, ne pourra représenter l'opinion telle qu'elle est, telle qu'elle devrait être. Et ça va dans le sens, bien évidemment, que tu connais, de ma position qui consiste à dire la seule façon de s'en sortir, c'est de décentraliser, c'est-à-dire d'éclater la France et les autres pays à une dimension extrêmement petite, peut-être la commune, peut-être même encore plus petite. Cité-État, des cités-États. Oui. Et même peut-être plus petit que la cité-État. Un quartier, même un quartier, pourquoi pas. Peu importe, mais au moins on a plus de chances de se retrouver sur des opinions et une vision du monde assez homogène, sinon identique, au niveau d'une commune ou d'un quartier, plutôt que de tout un pays ou avec le fatras que nous connaissons aujourd'hui. Et même pour moi, ça suppose ce genre ça suppose de vouloir au niveau local, ça suppose qu'il faudrait qu'on vote, qu'on ait des représentants en permanence, alors que on n'a pas forcément besoin de nouvelles lois tous les mois. Quand tu vois que les députés votent des lois tout le temps, on n'en a pas besoin. Mais non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin même de lois. De quoi on a besoin? On a juste besoin d'un droit de base. Tu sais pas, moi je suis propriétaire, on a un règlement de copropriété. Ok, ce règlement il pose les bases. On peut imaginer un règlement de copropriété sur un quartier qui définit les règles du quartier. Une fois qu'on a fait ça, pourquoi on aurait besoin d'autres lois? Peut-être que de temps en temps, on se discute, ok, on ajuste ceci, on ajuste là, ou il y a une nouvelle technologie. Donc, ok, peut-être qu'il y a une nouvelle loi, un nouveau règlement, un nouvel article de règlement tous les ans. Allez, je veux bien. Mais c'est tout. On n'a pas une loi tous les jours comme on a aujourd'hui. Je rappelle toujours du temps de Sarkozy, il y avait un changement de fiscalité tous les 2 jours. Donc une loi tous les 2 jours. C'est l'antithèse. Il faut donner du travail aux avocats, aux fiscalistes, aux comptables. C'est ça, mais
Mais on est nous citoyens, on court en permanence derrière. Oui, non, mais c'est ça. On court derrière, totalement. Donc, c'est un du tout. Donc, voilà. Bon, après, peut-être on peut juste se poser la question sur le libéralisme. Est-ce qu'il y a des listes libérales? Je crois pas. Il y a peut-être une liste d'artisans, la liste 32 qui s'appelle Les oubliés de l'Europe, artisans, commerçants, professions libérales, indépendants. Bon, je connaissais pas avant. Mais... Ouais, je vois non plus. Mais bon, à part ça, je pense pas qu'il y ait vraiment trop de... Mais même oubliés de l'Europe, oui, certainement. Et je pense que les artisans sont effectivement des oubliés de l'Europe. Mais pourquoi que vont-ils faire à l'Europe? Toi, c'est pour faire entendre leur voix. Les pauvres gens, ils vont être minoritaires au possible. Donc, ok, ils tentent quelque chose. C'est bien. Bon, par ailleurs, je pense que, et probablement pour conclure, on sait, toi et moi, qu'il y a eu une liste libérale ou libertarienne d'aller aux européennes, qui n'a pas réussi, apparemment pour des raisons de parité. De parité. Ouais. Peu importe la raison. Qu'est-ce que ça aurait donné? Ça aurait donné une 34e liste, et faisons le calcul rapide, 33, 34, c'est à peu près pareil. 100%, 33 listes, ça veut dire qu'en moyenne, chacune des listes peut espérer au mieux 3%. Le seuil étant à 5%. Le seuil pour se faire rembourser, le seuil pour être représenté étant à 5%. Ça veut dire que toutes ces listes-là, simplement juste pour exister, doivent faire le double de ce que statistiquement elles peuvent espérer faire, le sachant qu'en plus, elles sont face au poids lourd des listes Insoumis, Le Pen, PS ou que sais-je, institutionnelles, on va dire, qui de toute façon vont acheter au moins un tiers de la mise. Ça veut dire que toutes ces listes-là concourent et espèrent, en sachant qu'elles vont pas réussir à avoir le moindre siège, elles vont faire quoi? Pour faire la communication, encore une fois. L'objectif, c'est de faire parler de soi. Mais est-ce que c'est la seule façon d'arriver à faire parler de soi? Franchement. Je reprends mon analogie avec Colgate. Si on veut faire de la campagne, faisons de la campagne. Est-ce que Colgate fait de la campagne électorale? Non. Alors, que faut-il faire? Je te remercie, c'est une très bonne analogie. Que faut-il faire? Le dit de manière assez claire. Il dit qu'il faut expliquer la liberté à tout le monde, qu'il faut réveiller les gens à la liberté. La seule chose qui est, on va dire, envisageable du point de vue électoral est justement au niveau local. On peut imaginer avoir un poids sur l'électorat et sur la vie locale. On peut imaginer aller à se battre sur une municipalité, une campagne municipale. Parce qu'on peut espérer avoir une influence concrète, opérationnelle, être un petit groupe, jouer, parce que ça reste une dimension qui est compatible avec notre réalité, notre nombre, nos idées et la communication qui va de pair. Mais toute autre démarche est illusoire. Le système est conçu justement pour qu'on ne puisse pas rentrer dans ce système et qu'on soit complètement dilué. Ouais. Toutes les 33 listes sont justement en train de montrer qu'elles vont tenter d'attaquer un monstre qui est conçu pour qu'elles ne puissent pas y accéder. C'est ça que ça montre. Ouais. En plus, au niveau local, je pense qu'au niveau local, l'argument, c'est aussi de dire que si nos idées ont un sens et sont pertinentes, il faut déjà réussir à un niveau local quelque chose. Tout à fait. Si on arrive même pas, je veux dire, si la communauté libérale n'arrive même pas à un niveau d'une micro-commune, je sais pas, de disons 5000 habitants ou un truc comme ça, à rassembler, à convaincre les gens, à un niveau national, ça paraît et européen, ça paraît complètement bizarre. Vu le point de départ où on est là. Absolument, tu as raison. Et moi, je pense, je l'ai poussé par ailleurs, je le redis ici, je propose un projet aux libéraux qui veulent se lancer dans une démarche électorale. Faisons la chose suivante. Regroupons-nous, on discute et analysons notre présence géographique. Essayons d'identifier là, peut-être les 2 ou 3 communes en France où nous sommes le plus présents. Je ne sais pas quelle commune ça peut être. J'en sais rien. Peut-être Paris, peut-être pas. Quelles sont les 2 ou 3 communes Quelles sont les 2 ou 3 communes où nous sommes le plus? Et est-ce que sur ces 2 ou 3 communes, on ne peut pas se focaliser et juste tenter d'avoir une action locale, non pas de prise de pouvoir, mais au moins d'influence, peut-être un siège municipal, ne serait-ce sur ces 2 ou 3 communes. Si on n'arrive même pas à faire ça, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Mais essayons-le, posons-nous la question. Est-ce que simplement on est capable de faire ça? Je propose donc, concrètement, qu'est-ce que
Et donc, prochaine étape. Je peux te dire, moi j'ai déjà regardé, je suis à Courbevoie, je sais qu'on est au moins 4 sur Courbevoie. Il y a le projet Courbevoie. Je pense qu'il y en a d'autres. Est-ce que ces 4-là peuvent arriver à se réunir et mener une action pour Courbevoie? Jusqu'à présent, c'est pas le cas. J'ai lancé l'idée, je la lance à nouveau. Si déjà on n'est pas capable de réagir à cette idée, comment peut-on imaginer qu'on sera capable de se mobiliser au-delà de ça? Ok. Ouais, donc je peux déjà dire à ceux qui nous regardent aussi, il y a des libertariens, libéraux, qui nous disent dans les commentaires où ils habitent. Quel village? Et exactement. Et à Saint-Pété-Ouzézois, est-ce que Saint-Pété-Ouzézois, on est capable de prendre la municipalité? Est-ce qu'on peut simplement se mobiliser pour ça? Parce que moi, on pourra dire, on a un élu, on a un conseiller municipal quelque part. Super. Ouais. Faisons ça. Ouais, faut tester. Ok, très bien. Merci Stéphane. Toujours avec plaisir.